vous êtes déplacés ici aujourd'hui pour l'annonce d'une partie de la sous-carte de l'événement du 14 mars prochain. Comme vous pouvez le voir, on a une brochette de haïtio-roumain québécois à mettre sur la carte. Mais ce qui est clair, c'est que c'est des gars sympathiques qui donnent toujours beaucoup d'action. Je vous dirais que le mandat de cet événement-là est particulier. Il s'est passé quelque chose au dernier Gala de boxe qu'on n'a pas aimé, c'est-à-dire en décembre dernier, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Et le mandat que Jean Bédard a donné à toute l'équipe d'Interbox, c'est « je ne veux plus jamais que ça arrive ». On ne veut plus voir ça à Montréal. Dans l'histoire d'Interbox, M. Muleg, qui avait parti ça, il s'était donné comme mandat de faire de la boxe de qualité, faire de la boxe de première classe. C'est ce que M. Muleg nous avait légué, c'est ce que Jean Bédard avait repris. Malheureusement, ça n'a pas été le cas en décembre dernier. Donc, on est très, très fiers aujourd'hui de vous dire que ces 4 gars-là talentueux seront sur la carte du 14 mars dernier, du 14 mars prochain, pardon. Vous allez voir sur le communiqué qu'il y a aussi des combats intéressants. Je vous dis par exemple que le co-main event, ça va être Steve Cunningham, pour ceux qui l'ont vu dernièrement contre Tyson Fury, ça avait été extrêmement impressionnant. C'est pas contre un gars invaincu, moi j'ai hâte de voir. Je suis un peu curieux, je vous avoue, parce que Cunningham a gagné ses 2 derniers combats contre des gars invaincus. C'est ce qui m'intrigue. Le reste de la carte va être dévoilé davantage, mais principalement ce qu'on a préparé pour vous dans la sous-carte, Junior Ulysse qui tout le temps fait écarquer les yeux de tous les gens. Je veux que Junior y apprenne de quoi ce soir-là. J'ai parlé avec Rénal Boisvert, son entraîneur. Junior est rendu à un autre niveau. On veut qu'il ait une belle opposition. Son adversaire a 16 victoires et 1 défaite. Miguel Antoine des Barbades. Son dernier combat, il s'est battu en championnat du monde. Un gars qui a de la fierté, un gars qui a du torque, qui vient pour se battre. J'ai hâte de voir. Il est extrêmement courageux dans le ring, explosif. Il aime la bagarre. Junior n'a encore jamais affronté de gars comme ça, donc c'est ce que Junior va avoir à faire face dans cette soirée-là. Comme je vous ai dit, on ne voulait pas de combat facile, on ne veut pas des touristes qui arrivent avec un coup de poing et qui s'en viennent chercher leur chèque. David Théroux va se battre contre Yannick, le fameux Polonais qui a fait la limite avec Junior, qui a fait la limite avec Butler, qui sont des gars un peu plus gros que David Théroux, qui a fait une belle opposition à Jojo Dan. D'ailleurs, Jojo Dan avait été le seul boxeur à l'arrêter. Probablement à cause de son expérience, puis parce que Jojo travaille bien au corps. Donc, ces gars-là ont tiré des leçons de ça. C'est l'adversaire que David Théroux va affronter au mois de mars prochain dans un combat de 4 à 6 rounds. On espère que ça va être un 6, ça va dépendre du déroulement de la soirée. Bogdan Dinu, on est encore à finaliser un adversaire. C'est clair qu'il va être aussi impliqué dans un combat de 6 à 8 rounds. Encore une fois, comme je vous dis, tout peut changer à gauche et à droite, tout simplement parce que il y a beaucoup de combats cette soirée-là. C'est une soirée qui va être très très longue. Il y a énormément de combats. Les combats qui sont longs, il y aura des ajustements à mesure que la soirée va se dérouler. Puis où ce qu'on est très très content aussi de l'ajout, c'est d'ajouter Didier Régent. Il va aussi se remettre sur la map en 2015. On sait que Diarré, ça va faire 1 an pratiquement qu'il s'est battu en championnat. Un peu plus qu'1 an qu'il s'est battu en championnat du monde contre Peterson l'année passée. 2 victoires depuis ce temps-là, 2 victoires par knockout. Donc impliqué dans un combat contre un adversaire de qualité. Vous savez, Camille Stéphane, son promoteur, ne veut jamais de combat facile de toute façon. Mike Moffa, qui est ici, son entraîneur, ne voudrait pas non plus. Donc, je suis très très fier de vous dire que ces 4 gars-là vont être en action le 14 mars prochain. Ils vont être disponibles pour vous jaser tout à l'heure. On pourrait se lever debout et vous faire des speech poches, mais il est mieux de le faire individuellement. Vous allez voir que cette semaine aussi, Interbox va vous faire une annonce supplémentaire à la fin de la semaine. Il y a un partenariat qui s'est fait avec Main Event parce que vous savez que ce programme-là se fait en collaboration avec Main Event. Donc, tu as une partie des boxeurs de Main Event qui doivent se battre, tu as une partie des gars d'Interbox qui doivent se battre, plus une collaboration avec Eye of the Tiger. Donc, c'est une soirée assez particulière qui n'est pas facile à organiser, je vous l'avoue. Mais je sais, on m'a dit qu'il y a une annonce qui serait faite cette semaine où il y a une collaboration spéciale qui va peut-être durer un peu plus longtemps entre Interbox et Main Event. Alors écoutez, moi ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Les gars, un petit mot chacun. Thierry, vas-y, commence. Moi, je tiens à remercier Interbox pour l'opportunité et tout, puis aussi groupe Eye of the Tiger.
Aussi, je vous souhaite un bon gala le 14 mars parce que ça va être mon retour. Ça fait déjà 108 jours que je suis abstinent et je me sens au sommet de ma forme. Puis, le 14 mars, ça va être explosif. Merci. J'ai besoin de place pour parler. Alors, je suis vraiment content. Comme vous avez entendu Stéphane dit, j'aurai un bon adversaire. Et j'aurai un bon adversaire pour le 14 mars. Je suis en pleine forme. J'ai vu son ok. J'ai vu mon adversaire. Et un gars qui vient pour se battre. J'ai bien hâte et je suis vraiment content de vous voir tous en grand nombre pour venir nous encourager. Je vous en ai pour votre argent. David? Ouais, comme ça, vas-y. Ça, on n'arrête pas de speech bot. Ben là, j'ai un bon adversaire qui s'en vient, comme Stéphane l'a dit. Il est venu 3 fois se battre au Québec, puis les 3 fois il est venu pour se battre. C'est sûr que ça va être un bon combat. Puis je vais être au top de ma forme. Je suis prêt pour mon combat, puis j'ai hâte de vous donner le meilleur spectacle que je vais pouvoir vous donner mon 100% comme d'habitude. Merci. I'm glad to be in this fight card. I train hard with my partners and I'll make a great fight. Quand Bogdan nous parle en anglais, on apprend le roumain. Vous êtes au courant également aussi qu'il y a eu un partenariat qui avait été fait avec Mohamedi, le gars qui a laissé sa place dans cette soirée-là. Donc, il y a des combats qui vont être dans la soirée qui sont nécessaires, qui sont des collaborations spéciales. Vous allez voir, je pense que c'est une carte qui va être assez relevée. On n'a pas besoin d'en mettre plus, pour vous en dire plus. On n'est pas des... Moi, je ne suis pas un vendeur d'étiquettes, moi, je suis un gars de boxe. Puis j'ai vu la liste qui est en train de se créer, que tout le monde essaie de mettre sur pied. Puis c'est un gars-là qui devient de plus en plus intéressant. Il va avoir probablement Milenko qui va se battre sur cette carte-là. Vous allez voir, c'est un gars qu'on va sûrement revoir à Montréal. Un gars de 147 livres qui est dans le poids d'une coupe de bon gars de Montréal, qui était vaincu un Russe de 18-0. Intéressant de voir qu'est-ce qu'il va faire. Puis quand on va l'opposer contre des Québécois, il y a peut-être des finales qui s'annoncent intéressantes à Montréal. Pour notre part, nous, évidemment, l'entraînement va bien. On quitte tantôt pour Québec, 2 jours d'entraînement à Québec en sparring avec tous ces gars-là. Alors, un gros merci de vous être déplacés et ces gentlemen-là sont disponibles pour des entrevues individuelles. Merci beaucoup.